Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de novembre 2023. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je compléterai votre tirage sentimental avec une question que vous poserez au pendule, qui vous répondra par oui ou par non. Et on ira voir avec les cartes l'oracle de Shine, pourquoi la réponse est oui ou pourquoi la réponse est non. Alors, on attaque tout de suite avec vos énergies générales pour les poissons pour le mois de novembre. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si le message ne vous parle pas, c'est simplement qu'il n'est pas pour vous pour ce mois, d'accord? Alors, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Vous allez voir que je vais vous expliquer la position de chaque carte, ce à quoi ça correspond. Donc j'espère que pour vous ce sera beaucoup plus clair. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, là, en première carte, on a l'énergie principale, l'énergie qui est autour de vous, ce que vous ressentez aussi, ce à quoi vous aspirez. On a votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, ce pourquoi vous pouvez compter, votre force, ce que vous mettez de côté, le défi à relever ou la la petite contrariété, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous, qu'on découvrira à la fin du tirage. Alors, dans votre énergie principale, on a le cadeau. Le cadeau, ça nous annonce de bonnes nouvelles, des opportunités, des surprises également, toujours très positives, hein, d'accord? On peut parler aussi de cadeau de la vie. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui gravite autour de vous, ou alors vous sentez que quelque chose de positif va arriver. Dans votre état d'esprit, on nous parle d'un choix. Alors, la carte du carrefour nous indique qu'il y a des choix à faire, des actions à mettre en place et des décisions à prendre. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez besoin de trouver des compromis, des négociations. D'accord? Il va falloir trouver un arrangement en fonction de la situation dans laquelle vous êtes ou avec des personnes qu'il y a autour de vous. D'accord? En tout cas, on vous demande de choisir peut-être éventuellement les compromis qu'il y a à accepter ou non. Ça, c'est vous qui décidez. C'est votre choix. On voit que dans votre état d'esprit, vous avez besoin de prendre une décision. D'accord? Là, c'est vous qui décidez si ce qu'on vous propose vous convient ou non. Dans vos acquis, on a la réunion. C'est-à-dire que là, vous allez vous rassembler avec une ou plusieurs personnes pour échanger, pour débattre, pour discuter, soit d'une problématique, soit de quelque chose à mettre en place. En tout cas, il va y avoir des échanges qui vont, je pense, s'avérer constructifs avec la carte de la décision, des compromis dus à une décision. Voilà, j'ai été trop vite. D'accord? Donc, on va beaucoup parlementer, on va peut-être exposer aussi ses arguments. On va pouvoir essayer de convaincre aussi les personnes en face de nous. Pourquoi pas? On peut parler au niveau pro, on peut parler d'une négociation de salaire, d'accord? De négocier un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, une augmentation, une prime, peu importe. Mais en tout cas, là, on va être amené à discuter ouvertement de nos souhaits et de ce que l'on souhaite mettre en place aussi. Dans votre force, on a le rêve, d'accord? Le rêve, ça peut être des choses inconscientes, mais aussi un rêve que vous souhaitez voir se matérialiser. Alors, est-ce que vous avez pris la décision de concrétiser vraiment dans la vie matérielle votre rêve, votre souhait? Et pour ça, il va falloir peut-être trouver des compromis et il va falloir justement discuter avec des personnes qui sont concernées ou qui peuvent éventuellement vous aider. Ce que vous mettez de côté, c'est la femme. Alors, ça peut être une femme qui partage votre vie. Donc pour l'instant, vous avez peut-être moins de temps pour cette personne parce que vous avez d'autres chats à fouetter, d'accord? Vous avez quelque chose de, alors pas de plus important, mais disons que votre esprit est préoccupé par autre chose là, d'accord? Ou alors c'est vous en tant que femme, mais peut-être que vous vous négligez aussi parce que
vous avez d'autres priorités que vous-même pour l'instant, d'accord? Même si vous mettez en place quelque chose pour vous, pour concrétiser votre souhait, peut-être que vous prenez un peu moins soin de vous, vous avez peut-être moins de temps de vous coucouner, par exemple, ça peut être ça. En tout cas, là, on met quelqu'un ou quelque chose de côté. Dans la part d'ombre, ou le défi à relever, on nous parle de culpabilité, de remords, de regrets. Donc là, est-ce que finalement vous regrettez de ne pas avoir assez de temps pour vous-même ou pour cette personne qui est représentée ici? Ça peut être ça. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes focus sur autre chose, sur des négociations qui sont importantes pour vous, qui peuvent vous permettre de réaliser votre rêve. En tout cas, il va falloir éviter de trop culpabiliser par rapport à ça, d'accord? Il y a des choses que, bon, bah, on ne peut pas être au four et au moulin, donc il va falloir faire, comme je vous disais tout à l'heure, un choix. Je pense que c'est temporaire, d'accord? C'est juste le temps qu'on trouve un arrangement, on trouve quelque chose qui nous convienne. Si c'est un nouveau projet, ça demande du temps, de l'investissement. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça peut être plusieurs situations différentes, mais qui demandent un petit sacrifice, on va dire, mais temporaire. Pour moi, je pense que c'est temporaire. Comment vous voyez les choses? Avec de l'instabilité. Alors, est-ce que vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre décision? Ça peut être ça. Est-ce que vous n'êtes pas complètement sûr aussi des arguments que vous pouvez avancer pour convaincre votre entourage ou alors convaincre vos supérieurs aussi, convaincre pour un projet, voilà, ou convaincre aussi votre partenaire d'avancer, de prendre d'autres décisions, vous voyez, pour aller plus loin dans la relation, ça peut être ça. On peut ressentir aussi des peurs et des doutes avec cette carte-là. Ce qui est normal quand on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on a des décisions importantes à prendre, c'est normal qu'on puisse avoir des doutes et des craintes. On a toujours peur que ça ne fonctionne pas. Même si on est sûr de soi, il y a toujours une petite part qui nous dit attention, et si je me trompais, et si c'était peut-être pas fait pour moi, vous voyez, l'instabilité, c'est ça que ça représente. On a peut-être peur d'oser aussi franchir le pas. Pourtant, avec ça, on voit que vous êtes prêt à prendre la décision et à trouver un arrangement. Peu importe le domaine, hein, mais parce que là, dans l'énergie principale, on a quand même le cadeau. Donc, moi, je pense que suite à cette décision-là, il y aura des bonnes choses qui vont arriver à vous, des bonnes surprises, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de sortir d'une instabilité, en tout cas. Dans ce qui vient à vous, on a la distance, on a l'amour et le bouclier. Alors, c'est comme je vous disais un peu tout à l'heure, est-ce qu'on met la distance avec la personne de notre cœur parce que on se protège aussi de quelque chose? Ça peut être ça. Est-ce qu'on met la distance par rapport à des sentiments? Est-ce qu'on met la distance parce qu'on a moins de temps pour la personne avec qui l'on vit? Aussi parce que on est préoccupé vraiment par autre chose. On a vraiment, pour moi, on n'est pas axé sentimental, hein. On est plus sur des choix de vie à faire, des choix personnels aussi pour apporter un mieux-être, soit au sein de votre foyer ou alors simplement pour vous-même. C'est quelque chose qui est important là. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui est important pour vous, qui nécessite vraiment une décision et j'ai l'impression que c'est une décision cruciale que vous allez prendre là. D'où le fait de négocier. Peut-être que même si vous êtes présent physiquement avec la personne avec qui peut-être vous vivez actuellement, on voit que quand même vous avez la tête ailleurs, on va dire ça comme ça, parce que vous êtes préoccupé par autre chose. Vous espérez vraiment que ça réussisse en tout cas, que ce que vous allez mettre en place va fonctionner. On nous parle de bouclier, c'est-à-dire que là, vous êtes protégé, d'accord? L'univers, peu importe, Dieu, peu importe vos croyances, mais en tout cas, vous êtes protégé. C'est-à-dire que, quelle que soit la décision que vous prendrez, ou que peut-être vous avez déjà prise, hein, en fonction de chacun, bien sûr, vous êtes protégé. C'est-à-dire que ce sera quand même la bonne décision qui s'imposera pour vous. Peu importe ce que les gens vont en penser, ce qui compte, c'est vous. Donc, vous êtes protégé, allez-y, d'accord? Il va falloir sortir des doutes, des questionnements et il va falloir vraiment prendre la décision qui s'impose pour pouvoir justement réaliser ce que vous souhaitez ici.
Ce que vous souhaitez, c'est concrétiser un rêve, être récompensé aussi. Donc pour ça, ça va demander quelques petits sacrifices, peut-être au niveau familial. Vous serez peut-être moins disponible pour vos amis aussi, parce que j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup. Peut-être mettre sur papier certaines choses aussi. Ça demande peut-être des corvées administratives. Mais en tout cas, là, on vous confirme que voilà, vous allez quand même réussir à obtenir ce que vous souhaitez, quand même avec la carte du cadeau. Mais voilà, ça va demander un petit sacrifice temporaire au niveau de votre cercle relationnel, j'allais dire. D'accord? Mais quelle que soit la décision, allez-y. Hein, parce qu'avec la carte du bouclier, vous pouvez y aller les yeux fermés presque, j'allais vous dire. Hein, d'accord? Donc, quel que soit le domaine, n'ayez pas peur. Allez-y. Il n'y a plus qu'à prendre la décision que vous estimez juste pour vous-même. Ça, c'est important. Hein. Alors, on va voir au niveau sentimental pour le mois de novembre. Sentimentalement, pour les poissons, pour le mois de novembre. Je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça peut vous apporter des messages, voire des informations supplémentaires, en plus de votre signe solaire qui est celui-ci, le signe des poissons. D'accord? Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google, il y a plein de calculateurs pour ça. Et vous aurez tous les signes qui sont liés à votre date de naissance. Voilà, ça peut vous aider à y voir un peu plus clair aussi, hein, à apporter plus d'infos. On a l'évolution, on a une belle évolution qui va se mettre en place là, au niveau sentimental. Alors, on y va. Même principe, énergie principale, état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre ou le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, en énergie principale, on a la patience. Est-ce que vous attendez quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de temps par rapport à une personne? En tout cas, il y a vraiment une notion d'attente, de prendre son temps, voilà, de laisser faire les choses aussi. On a besoin d'y aller tranquille, j'allais dire. Dans votre état d'esprit, oui, effectivement, ça se rejoint bien. On nous parle de lâcher prise, de recul, de raison aussi, de faire preuve de sagesse. Là, pour moi, on vit l'instant présent, on prend ce qu'il y a à vivre et on laisse faire les choses se faire. On verra, advienne que pourra, comme on dit. Voilà, on verra bien ce qui se passera demain. D'accord? Donc là, pour moi, vous ne vous prenez clairement pas la tête. Si vous avez une relation, que vous êtes en relation, vous laissez faire les choses tranquillement. Et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, j'avais presque envie de vous dire, vous laissez faire un petit peu le destin, là, d'accord? On verra si je rencontre quelqu'un ou non. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a quand même un besoin de passion, d'accord? Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Peut-être que la passion va renaître. Ou peut-être que justement, vous vivez justement une belle passion en ce moment avec une personne et que on sait bien que la passion, ça monte en flèche et ça redescend aussi vite. Donc, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, vous vivez le moment présent. Si c'est des moments passionnés, chaleureux, charnels, au top du top, on va dire, vous laissez faire, d'accord? C'est-à-dire que vous profitez vraiment de l'instant présent. Dans vos acquis, vous avez la chance. La chance, c'est un coup de pouce du destin, d'accord? Là, c'est le destin qui vient se mêler un peu de votre vie sentimentale et qui vous offre des opportunités. L'opportunité, justement, peut-être de mettre en place des événements ou peu importe, des choses qui font que pour justement soit rallumer la passion, soit justement l'entretenir. D'accord? Mais en tout cas, il y a des opportunités qui arrivent, il y a de la chance vous sourit, la chance est vraiment tournée vers vous. Il peut y avoir aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un ici. Une question de hasard, même si on sait bien que le hasard n'existe pas, tout est déjà programmé, hein, je pense que vous devez le savoir.
Mais en tout cas, voilà, on a lâché un peu le truc, là, l'idée, on s'est laissé un peu porter par la vie. Ok, on a envie de vivre une passion. Et là, hop là, on va avoir l'opportunité de faire quelque chose avec ça. C'est très bien. Dans votre force, on a des projets. On a envie d'avancer, de concrétiser aussi quelque chose, d'accord? Donc là, pardon, ça nous parle que, voilà, soit vous prenez le temps d'élaborer vos projets seuls ou à deux, ça peut être ça, mais en tout cas, vous avez quand même des projets personnels que vous souhaitez mettre en place, quelle que soit votre situation. Ça, c'est très bien. Ce que vous mettez de côté, c'est les doutes. Ça, c'est formidable. Ok, génial. Là, c'est-à-dire que vous ne doutez pas ni de vous, ni de votre capacité à séduire, ni de la personne en face de vous, si vous êtes avec quelqu'un, parce qu'on n'en a pas besoin. Peut-être que vous faites confiance à cette personne-là. Peut-être que tout va bien. Peut-être que vous ne doutez pas de votre charisme, de votre pouvoir de séduction. Et que là, les doutes, les questionnements, on les met de côté. C'est inutile, ça, pour vous. D'accord? Ce n'est pas important. Donc ça, c'est très bien. C'est-à-dire que ça rejoint un peu les premières cartes, les premières énergies. C'est-à-dire que là, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne vous prenez pas la tête. Pas de questions inutiles. Ça, c'est parfait. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, une évolution. Ah, on l'a vu tout à l'heure, elle est ressortie ici. Peut-être que le fait, alors attention, de gérer la patience. C'est-à-dire que là, vu que c'est un défi à relever, il va falloir quand même avancer. D'accord? Avancer dans vos projets, soit personnels, soit à deux. Mais je pense qu'il va falloir pas non plus trop procrastiner, voyez. On voit que vous avez besoin de temps, que vous laissez faire les choses, mais ne vous laissez pas complètement porter par les flots. Là, je pense que si c'est en part d'ombre, c'est qu'il y a quand même une demande d'évolution. Il va falloir quand même mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer au sein de la relation. Avec la patience et le lâcher prise, c'est très bien, c'est une belle façon de voir les choses, mais attention, on vous dit pas trop quand même. D'accord? Si vous voulez une évolution, il va falloir quand même essayer d'avancer, forcément. D'accord? Ça ne sera pas tout seul. Comment vous voyez les choses? Ou avec du conflit. Alors, c'est étonnant parce que on met de côté les doutes et les questionnements et pourtant, on a des conflits. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec un partenaire? Est-ce que vous êtes en conflit avec vous-même? Ça peut être des conflits intérieurs aussi. Est-ce que c'est ça qui freine aussi l'évolution? C'est possible. Donc, dans tous les cas, il va falloir essayer de temporiser un petit peu tout ça. C'est peut-être parce que vous avez peut-être peur des conflits aussi que vous prenez le temps. C'est possible. Vous n'avez peut-être pas envie de rentrer justement dans une guerre avec votre partenaire, peu importe, ou de rencontrer quelqu'un et de vous apercevoir que c'est pas non plus comme vous voudriez, ou que cette personne est trop jalouse, ça peut être ça aussi. C'est pour ça que je pense que vous bloquez un petit peu l'évolution et que vous vivez un petit peu au jour le jour, là, pour l'instant. Alors, soit c'est une peur, soit c'est des conflits qui sont bien réels, et c'est pour ça que pour l'instant, on met l'évolution de côté. C'est possible. On va voir ce qui vient à vous. On nous parle d'une femme, oui, et on a la méchanceté. Oh, ça c'est pas cool, c'est dommage. Alors, ok. Est-ce qu'il y a des conflits parce que la femme de votre cœur ou vous en tant que femme peut avoir des propos assez malveillants vis-à-vis de vous? Parce qu'on vous le confirme quand même que oui, oui, ça concerne bien une femme. Homme ou femme, vous adaptez toujours en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Mais on voit qu'il y a de la jalousie, de la malveillance, peut-être même de la violence pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, là, je pense que c'est ça qui génère des conflits. Donc, c'est pour ça que vous ralentissez l'évolution d'une relation. Ou alors, si c'est une nouvelle rencontre, vous apercevez que la personne est un peu médisante, un peu trop agressive. Ça peut être ça. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres aussi. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, vous faites attention, vous essayez de laisser faire les choses, de voir comment ça va évoluer. Mais je pense qu'il y a un gros frein par rapport à ça. Il y a des conflits et c'est ça qui vous bloque. Alors, est-ce que c'est vous
qui ressentez de la méchanceté vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vous qui êtes trop agressif vis-à-vis de la personne qui est en face de vous? Ça peut être ça aussi. Ou alors, encore une autre option, ça peut être des personnes autour de vous. Ça, cette carte-là. Est-ce que quelqu'un vous jalouse, vous envie, n'est pas d'accord avec le fait que vous soyez en couple avec telle ou telle personne? Ça peut être ça. Que vous rencontriez quelqu'un aussi, parce qu'il y en a hein, des gens comme ça qui préfèrent vous voir célibataire, voilà. Ça peut être ça. Mais en tout cas, je pense que les conflits viennent de là. Et c'est pour ça que l'évolution a beaucoup de mal à se faire et que surtout vous prenez votre temps. Il va falloir essayer le plus possible d'éloigner ces personnes-là de votre entourage. C'est fortement conseillé là, je pense. Hein, d'accord? Parce que de la jalousie, de la malveillance, on n'en tire forcément rien de bon. Ou alors, ça peut être aussi le fait que ce soit vous qui vous sentiez peut-être un peu persécuté, j'allais dire. Ça peut être ça. Mais je pense que honnêtement, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous ressentez ce sentiment-là, c'est qu'il y a forcément des éléments extérieurs qui vous poussent à penser ça. Après, à voir en fonction de ce que vous vivez, mais pour moi, je pense plus que ça vient de quelqu'un de l'extérieur. Ou alors vraiment de la personne qui est très proche de vous. À voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps pour voir comment les choses évoluent et vous laissez faire un petit peu les événements. Alors, on va voir avec le pendule et les cartes. Alors, je vous laisse poser votre question et le pendule y répondra par oui ou par non. C'est un beau oui là. Ok. Merci. Alors, pour les poissons, pourquoi oui? On va voir ça tout de suite. Pourquoi oui? Oui, car votre situation sentimentale va se transformer. Oui, parce que vous avez réussi ou vous allez faire le vide dans votre vie. Et oui, parce que vous allez agir. Ok. On nous parlait de décisions à prendre tout à l'heure. On nous disait aussi que vous avez un certain lâcher-prise pour ce mois de novembre. C'est peut-être ça aussi, faire le vide, hein, d'accord? Vous préférez ne pas penser plutôt que vraiment d'entrer dans des conflits. Ça peut être ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, la mort, ça peut être une fin de cycle. Mais moi, au vu des cartes là, je pense que ça va être une transformation. Je pense que votre vie sentimentale va se transformer. On avait quand même l'évolution qui était en part d'ombre tout à l'heure. Donc je pense que ça doit être lié à ça. On vous dit oui, que les choses vont se transformer, vont changer, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez quand même réussi à faire le vide, à temporiser aussi certaines choses. Et oui, parce que vous allez agir dans la direction que vous souhaitez. Tout simplement, d'accord? Donc en fait là, tout dépend de vous. S'il y a des blocages, c'est à vous à surmonter tout ça. S'il y a des peurs, pareil. S'il y a de l'instabilité, pareil. S'il y a des angoisses, c'est pareil. C'est à vous d'agir, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez une évolution et que vous voyez que les choses dépendent que de vous, parce que des fois, forcément, ça peut venir aussi d'extérieur, ça peut arriver. Et là, on ne peut pas agir, en fait, hein, sur les personnes extérieures. Mais si vous voyez que ça vous concerne, vous, personnellement, que c'est à vous de faire le premier pas, allez-y, d'accord? Prenez le temps de faire le point. Faire le vide, c'est aussi faire le point, hein, bien sûr. Je ne dis pas que vous fuyez vos responsabilités, là, hein, mais c'est juste que je pense que vous avez un petit besoin d'évasion, un petit besoin de temps mort pour pouvoir justement prendre la meilleure décision qui s'impose. Je pense que c'est comme ça que vous allez procéder ou réfléchir, mais en tout cas, là, il y a vraiment une mise en action de vos pensées, ça c'est certain. C'est quand même un beau tirage, hein, les poissons. C'est très joli en tout cas. Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura quand même aidé à répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me dire en commentaire, un petit pouce bleu me ferait plaisir. Et abonnez-vous s'il vous plaît si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de décembre. Au revoir.